Coucou les... J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope hebdomadaire pour ce mois de janvier 2021. Je vais commencer par dire merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées. On est arrivé à 1300. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissante. C'est vraiment cool. Merci à toutes les personnes qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications et du coup être informées de chaque vidéo que je sors. Donc voilà. Deuxième chose, n'hésite pas à aller regarder comme d'habitude ton signe lunaire et ton ascendant. Ça peut te donner des informations supplémentaires ou complémentaires. D'accord ? C'est pas négligeable. Donc voilà. Et oui, alors, tu sais, normalement, je fais une guidance intemporelle par palier de 100 abonnés, etc. Et je suis navrée, vraiment. Je n'ai absolument pas eu le temps de les faire sur les 1000, 1100, 1200 et 1300 abonnés. Je suis désolée. Donc voilà, donc pour me rattraper, ce que je propose, c'est qu'on se fasse un live. D'accord, un live pendant lequel j'essaierai de répondre au maximum de questions possibles sur un temps imparti. Donc j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Voilà. Enfin, si tu souhaites une guidance personnalisée et personnelle, tu trouveras mon adresse mail sous cette vidéo. Voilà, allez, c'est parti pour toi, mon petit lion, pour ce mois de janvier 2021. J'aimerais savoir déjà comment tu te sens psychologiquement. N'oublie pas que ce sont des guidances générales hein, et que donc tu adaptes à ta situation et que peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles tu ne vas pas te sentir concerné. D'accord ? Déjà pour commencer, je vois le soleil à l'envers, sachant que là, le soleil sur ce jeu-là, c'est aussi le nouveau départ. Donc peut-être qu'il y a une attente par rapport à un nouveau départ, par rapport à un projet que tu as. Peut-être que ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais dans tous les cas, l'éclaircie est au bout du chemin pour toi. Je me trouve assez calme. Allez, Lion. Okay. On a la déesse de la lune à l'envers et on a la femme réfléchie. Ok. Alors je vais te lire la déesse de la lune à l'envers parce que je pense que c'est important que tu... Et le soleil aussi à l'envers. Ah oui, c'est bon. Le soleil à l'envers et la déesse de la lune à l'envers pour que tu aies la meilleure signification possible pour que ça te parle. Un projet créatif pourrait être entravé en ce moment où vous pourriez avoir l'impression que votre propre créativité est réprimée d'une certaine manière. Ces défis pourraient vous être imposés par des sources extérieures ou ils pourraient venir de vous-même. Êtes-vous votre propre ennemi en vous empêchant de vous exprimer parce que vous avez peur ou que vous doutez de vous-même? Si c'est le cas, il est temps de chasser la peur et d'être prêt à prendre un risque. La carte du soleil à l'envers peut aussi indiquer une période où vous vivez dans la noirceur de la confusion, du manque de direction ou même de la dépression. Réappropriez-vous votre pouvoir et reprenez la maîtrise émotionnelle de votre vie. Cessez de vous concentrer sur les nuages. Comme le soleil, la lumière de votre âme brille, peu importe les difficultés ou la noirceur qui assombrissent l'horizon. Votre pouvoir et votre lumière sont toujours présents. Ils peuvent apporter la guérison et le renouveau si vous effectuez des choix autonomes dans n'importe quelle situation. Alors chassez le doute, laissez votre créativité s'exprimer et sachez que vous méritez de briller. Affirmation positive, affirmation tout court d'ailleurs, que je te propose d'écrire et de te répéter un maximum de fois. J'ouvre mon cœur et ma vie à l'inspiration créative de l'amour divin. Je choisis de créer du bonheur à chaque nouvelle journée. C'est plutôt beau. Allez, déesse de la lumière, de la lune, pardon, à l'envers. Tu sais, la meuf, elle invente des trucs et tout. Ouais, déesse des nuages, à l'envers. Allez. À l'envers, cette carte indique une intuition bloquée, une déconnexion intérieure ou le sentiment de vivre dans la noirceur. Ça fait 2 fois qu'on te parle de noirceur, donc écoute, si tu te sens concerné, c'est que tu l'es. Vous avez un désir profond de connaître votre raison d'être et votre vérité, mais elles vous paraissent floues. Cette carte signale une insatisfaction par rapport à votre vie intérieure. Il est possible qu'une profonde inquiétude et du mécontentement vous empêchent d'atteindre la paix intérieure et la sagesse que vous recherchez. Si c'est le cas, vous devez lâcher prise et renouveler votre foi en vous-même et en votre âme éternelle. Cessez de vous nuire ainsi et libérez-vous de la peur qui empêche votre vraie nature bénie et éternelle de s'exprimer. Votre âme, votre moi supérieur, vous connaît le mieux. Alors accueillez le calme dans votre vie, écoutez ce que votre propre voix intuitive vous incite à faire et ayez confiance au message que vous recevez. Deuxième affirmation que je t'invite à écrire.
Je possède une puissante voix intuitive, je reçois librement sa guidance, je comprends les messages que je reçois et je me fie à eux. D'accord? Donc voilà, donc là en gros on est en train de te dire, sors de cette noirceur, sors de, de cette vague négative qui est en toi, manifestement. Ok, il faut vraiment que tu crois en toi et il faut potentiellement que tu arrêtes de réfléchir aussi. Ok, on va voir maintenant quelle est l'énergie principale de ton mois, mon petit lion, pour ce mois de janvier 2021. Ok. Potentiel exacerbé. Donc là, tu vois, on est encore en train de te dire que tu as un potentiel de fou malade. Donc il faut que tu y crois toi-même. Et apparemment, ça risque de se manifester pendant ce mois de janvier pour toi. Alors là, je vais tirer, je vais faire du coup tout le tirage de ce mois de janvier. Ok. Donc pour information, je vais faire travail. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, amour, première, deuxième, troisième, quatrième, évolution, première, deuxième, troisième, quatrième, et finance, première, deuxième, troisième, quatrième semaine, d'accord? Je le fais sur 3 jeux, ok? Donc tu ne t'inquiètes pas, je vais complètement mettre le pour que ça arrive, enfin pour que ça passe vite, ok? Je vais accélérer l'image, accélérer les images. Le seul truc, c'est que je vais décélérer lorsqu'il y aura des informations que je dois te donner. Voilà, d'accord? C'est parti. Allez, pour les liens, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Et le mois de janvier 2021. Ok, alors à la coupe déjà je vois la fatalité et je vois l'ouverture. Tu pourrais te dire que c'est carrément incompatible, mais non, ce qu'on est en train de te dire c'est que là, ce mois-ci, sur ce mois de janvier, tu vas avoir des ouvertures et que ces ouvertures, en fait, elles sont vraiment censées être là pour toi. Elles font partie de ton cheminement, de ton destin. Ok, donc ne les loupe pas, hein, par contre. Nous avons la clé qui est sortie. La clé, la solution qui est trouvée. À la coupe, j'ai la recherche et j'ai l'alliance. D'accord? Donc, écoute, je pense qu'il va y avoir quelques petites recherches qui vont être faites pour créer une union ici. Ça peut être une union sentimentale, comme une union familiale, une union amicale, ou même une union professionnelle. À la coupe, sur ce troisième et dernier jeu, je vois événements proches et je vois les paroles fausses, les mensonges, d'accord? Donc je pense que d'ici peu, en tout cas ce mois-ci, hein, mais vraiment de manière assez proche, quelqu'un va parler sur toi de manière négative. Il va falloir que tu fasses attention à toi. Protège-toi. J'entends protection. Ok, allez, on passe à l'interprétation. Donc, pour toi, sur le travail, pour cette première semaine du mois de janvier, je vois l'instabilité, je vois le coup de chance,
la chance et je vois le choix à faire. Donc peut-être que tu es dans une situation actuellement qui est un petit peu compliquée, où justement, voilà, tu sais pas, c'est en dents de scie, tu es peut-être dans une société qui ne te plaît pas, etc. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que là, tu as la chance de pouvoir faire un choix. D'accord, et ce choix, a priori, devrait t'apporter du bonheur. Donc, du coup, n'hésite pas, crois en toi, fais le choix qu'il faut pour pouvoir briller. D'accord, j'entends briller et puis je vois un truc qui brille là, clairement. Donc voilà, je pense que tu vas potentiellement aussi avoir des propositions qui vont être faites sur cette première semaine du mois de janvier, ou en tout cas sur le tout début du mois de janvier. Donc voilà, n'hésite pas à en profiter. Bon, deuxième semaine, je vois le compromis, d'accord, je vois l'entreprise et je vois le blocage karmique, d'accord. Donc ce qu'on est en train de te dire là par rapport au blocage karmique, je pense que justement il faut que tu te libères de tes peurs. Peut-être que jusqu'ici tu n'as pas réussi à briller dans les sociétés ou dans les entreprises dans lesquelles tu as été. Bien entendu, tu l'adaptes à ta situation et ce n'est pas valable pour tout le monde, d'accord. Donc tu prends ce qui résonne et tu ne prends pas ce qui ne résonne pas en toi. Pour ceux qui justement ont toujours eu du mal à faire ce qu'ils souhaitaient véritablement dans les sociétés, dites-vous qu'a priori il y a vraiment un blocage karmique par rapport à ça. Donc il faut que vous trouviez le moyen de vous en départir, d'accord. Maintenant, moi ce que je vois là, c'est qu'il y a un compromis qui est fait avec une entreprise qui va être potentiellement bénéfique pour toi, on va voir. Troisième semaine, je vois la tranquillité, donc oui, je confirme, bénéfique. Le soleil, donc oui, je confirme, bénéfique. Je vois aussi le jugement. Le jugement, c'est les personnes qui parlent derrière le dos des gens, d'accord. C'est aussi, peut-être que c'est aussi à prendre au sens littéral aujourd'hui par rapport à ce tirage. Peut-être que lorsque tu vas arriver, forcément, les gens vont te juger, hein. Personne n'est censé juger personne, d'accord. Maintenant, malheureusement, c'est un réflexe humain que nous avons. Souvent, quand quelqu'un arrive, on est là, on le jauge et on le juge potentiellement, d'accord. Quatrième semaine, je vois le retour. Je vois aussi le tombeau, la fin. Et je vois les disputes. Oh, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool parce qu'en fait j'ai la sensation que sur cette fin de mois, professionnellement, tu vas avoir le retour de ton cycle infernal. D'accord? Donc, je t'invite véritablement à te pencher sur cette histoire de blocage karmique pour pouvoir t'en départir et pour pouvoir esquiver et éviter justement ces disputes et cette fin, en fait. Cette fin. Là, je vois vraiment, tu sais, comme si j'étais dans une pièce toute noire, quoi. Le truc, super plombant. Donc, essaie de te libérer de ça. En amour, on espère que ce sera mieux. Nous voyons la réussite, l'examen, la célébration. Nous voyons l'éclaircie et nous voyons la fin de cycle. Donc ça, c'est cool parce que manifestement, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Hein. Bien entendu, tu l'adaptes à ta situation. Mais en tout cas, ce qui se passe et qui n'est pas forcément cool, c'est en train de te dire que là, ça va s'arrêter. L'éclaircie est en train d'arriver. Ensuite, nous voyons la famille. Nous voyons la clé. Et nous voyons le mauvais œil, la jalousie. Donc je pense que si tu es dans une relation, il y a peut-être des personnes de ta famille qui n'approuvent pas forcément cette relation. Maintenant, c'est toi qui as les clés. C'est toi qui as les clés pour défaire ce qui a été fait, pour défaire peut-être cette animosité qu'ils ou elles ont envers la personne avec qui tu es. Alors, ok. Là, j'ai un schéma, justement, peut-être que tu étais dans une relation qui était compliquée, que du coup, tu en as beaucoup parlé à ta famille, à tes amis, etc. Sauf que tu n'as parlé que du négatif, d'accord? Et du coup, maintenant, forcément, les personnes qui te connaissent le mieux ont une image négative par rapport à la personne avec qui tu es, d'accord? C'est à toi de démêler tout ça. Voilà, j'ai ce schéma-là qui vient, tu l'adaptes. Ok? Je bois, désolée. Je suis assoiffée, je suis assoiffée. Troisième semaine. La sexualité, le divertissement. Le départ. L'évidence. Ok, alors écoute. Si tu es célibataire, je pense que tu vas avoir des propositions. Tu vas avoir des petites propositions pour s'amuser un petit peu, d'accord? Et effectivement, bon bah en fait, pourquoi refuser? Ça va être une évidence pour toi, d'accord? Maintenant, si tu es en couple, je pense que là, tu vas te... en fait, il va te paraître évident
sachant qu'en plus tu es dans une fin de cycle, s'il y a quelqu'un qui te court après ou si tu as eu une relation avec une autre personne, il est possible que justement sur cette 3e semaine, tu décides de mettre fin à tout ça et tu vas en retirer un grand bien, d'accord? Et à mon avis, ton couple aussi, pour le coup. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a la jalousie, hein. Peut-être que la jalousie, c'est l'amante ou la maîtresse ou l'amant. Voilà, on va voir la 4e semaine, pardon. On a le contrat, la signature, on a la boussole, tu es guidé, et on a les fausses paroles et les mensonges. Donc écoute, moi j'ai envie de te dire, fais bien attention si tu as une proposition par rapport à tes amours, fais attention à qui te l'a fait, et fais attention à ce que ce soit une vraie proposition qui soit saine pour toi, d'accord ? Je pense notamment, par exemple, à quelqu'un qui te propose oui, non, mais je sais que tu es en couple, mais t'inquiète pas, ta copine, elle saura jamais rien, je ne lui raconterai pas. Je suis pas sûre que ce soit le cas. Donc, réfléchis bien, d'accord? Maintenant, normalement, tu vas le sentir, tu seras guidé. Hein. Allez, on y va, les petits lions, pour... là, c'est le domaine de l'évolution. 1re semaine, nous voyons l'étranger. Nous voyons ensuite la femme, l'amoureuse, la consultante, le consultant. Et nous voyons la réussite. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose pour toi d'ici peu, d'accord? L'évolution, c'est peut-être un peu plus long, hein, d'accord? Donc, peut-être sur ce mois de janvier, peut-être sur cette 1re semaine de janvier, mais peut-être plus tard. Je pense que tu vas avoir une proposition pour un départ à l'étranger. Ou alors, peut-être que tu veux partir à l'étranger et que là, tu vas avoir gain de cause, en fait, que ton projet va être accepté. Tu as le choix, le carrefour, tu as la lune, les choses qui sont cachées, la protection aussi, mais les choses qui sont cachées, et tu as la rancune, d'accord? Donc, peut-être aussi que justement ce choix de partir ou pas va te mettre dans une position assez délicate et que du coup, tu vas avoir des choses qui vont remonter à la surface par rapport au fait de te sentir potentiellement coupable, d'accord? Peut-être aussi que tu as des rancunes par rapport à quelqu'un, qui vont remonter à la surface, ok? Peut-être qu'elle s'était endormie pendant quelques temps, mais ça va remonter. Après, faut voir les lunes, etc. C'est peut-être pour ça, hein, à voir. Mais en tout cas, ça va être à toi de faire le choix de t'en départir aussi. Ensuite, nous avons le travail, nous avons les échanges et nous avons le passage à l'action. Donc écoute, si tu n'as pas de travail en ce moment, je pense que là, il va y avoir une belle évolution pour toi d'ici peu. Si tu as un travail en ce moment, je pense que là, tu vas vraiment agir, ou alors peut-être que tu as un projet sur lequel tu travailles et on voit que tu vas vraiment cravacher dessus, passer à l'action et que c'est extrêmement bénéfique pour toi. Il y a beaucoup d'échanges, là on parle d'échanges sérieux, d'accord? On parle d'échanges avec une hiérarchie, avec des patrons, trucs comme ça, mais on parle vraiment d'échanges sérieux. Là, c'est pas des petites discussions comme ça autour d'une bière, ok? Non, là on parle de vraies discussions qui vont manifestement être bénéfiques. On voit la santé, on voit la croix et on voit famille proche. Ok, là je suis désolée, je suis navrée. Mais il y a peut-être quelqu'un de proche de toi qui va décéder pendant ce mois et cette fin de mois de janvier ou truc comme ça. Voilà. C'est fort possible. J'essaie de voir s'il y a un autre message par rapport à ça. Mais je sens une tristesse de ouf en fait. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui vont avoir des pertes sur ce mois de janvier. Je suis désolée. Voilà. J'ai pas d'autres messages en plus. J'ai vraiment les boules là, donc... Bon, on va voir les finances. Après, voilà, comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des guidances générales, donc vous n'êtes pas tous concernés par ça. D'accord, putain, désolée. Désolée. Donc ce sont des guidances générales, vous n'êtes pas du tout tous concernés par ça, ok? Mais certains d'entre vous vont l'être, je pense, et ça va être une peine énorme. Parce que là, ce que je ressens là, c'est chaud, quoi. Donc voilà, on va passer aux finances, je vais essayer en tout cas. Alors, j'arrive pas à voir, donc je vois le rêve, le fait de réfléchir, d'être un petit peu trop dans l'intellect. Pardon, hein, je suis désolée. Je vois la maîtresse
et je vois le trimestre, ok? Donc je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de réflexion par rapport à quelqu'un avec qui tu as des relations soit extra-conjugales, soit triangulaires, soit en fait t'es pas en couple, et voilà, en tout cas manifestement il va quand même y avoir pas mal de réflexion par rapport à ça. Surtout que sur cette même semaine-là en amour, on est quand même sur la fin d'un cycle. Donc je pense que tu vas avoir beaucoup de réflexion par rapport à une maîtresse ou un amant avec qui tu fricotes. Sur la deuxième semaine, je vois l'ouverture, je vois l'étude et je vois la rupture. Donc tu vois, moi j'ai la sensation que c'est vraiment par rapport à cet amant ou cette maîtresse. Le fait que tu aies l'ouverture et la rupture ensemble et l'étude au milieu, je pense que c'est en train de te dire, voilà, vérifie bien ce qui serait bon pour toi, parce que l'ouverture, normalement, c'est l'ouverture vers ton destin. Donc peut-être que là, on est en train de te dire que de toute façon, cette rupture, c'est un passage obligatoire pour toi. Et si c'est un passage obligatoire pour toi, c'est forcément que tu as quelque chose à en apprendre ou quelque chose à en tirer, ou les deux. Donc voilà. On voit le changement, on voit le choix et on voit le changement. D'accord? Donc écoute, manifestement pour toi financièrement, il va quand même y avoir des changements. Va y avoir des changements qui vont être bénéfiques pour toi. Là, tu vois, la rupture, c'est peut-être aussi la rupture de mauvaises habitudes que tu as. Peut-être que tu claques un petit peu trop d'oseille, tu vois, et que du coup, en fait, là, on est en train de te dire, voilà, étudie bien la chose, fais en sorte d'économiser un petit peu, et tu verras que derrière, l'abondance arrivera vers toi. Ok? Ensuite, dernière semaine, nous avons le temps, nous avons la nouvelle, le nouveau départ et nous avons la transformation. Donc je pense qu'on est vraiment là-dessus, hein, sur un message de voilà, fais les choix adéquats pour justement mettre en place ce changement, cette transformation qui te sont destinés normalement. Là en fait, je vois un gros trèfle à 4 feuilles et je vois, tu sais, comme un champ avec des billets. Des billets de l'argent quoi. Ce serait génial. Donc voilà, écoute, je pense que ça ne tient qu'à toi en fait. Là on est en train de te dire que ça ne tient qu'à toi. Donc voilà, on va voir pour les lions célibataires ce qui ressort pour vous pour ce mois de janvier 2021. Les lions célibataires s'il vous plaît. Bon désolé hein, pour mon petit coup de tristesse là. Il est encore un peu présent, c'est un peu compliqué mais... Lions célibataires, janvier 2021. On a la réflexion, on a le oui, je ne sais pas quelle question tu te poses, mais en tout cas on a la réflexion et le oui. On a l'homme, le consultant ou la consultante, hein, puisque c'est une guidance générale. On voit que tu n'as pas forcément trop envie de te prendre la tête là. Hein. Tu n'as pas du tout envie de parler, d'avoir des conversations structurées, etc. Maintenant, je pense que ton âme sœur n'est pas très loin malgré tout. D'accord? Elle arrive. Allez, pour les lions en couple, s'il vous plaît, que d'autres savoir, informations complémentaires ou informations supplémentaires ou informations pour les personnes qui ne sont pas concernées par tout ce qu'on a dit avant, s'il vous plaît. Lion en couple, pardon. Je ne sais pas si j'ai dit en couple ou célibataire. Les lions en couple pour ce mois de janvier 2021. Séparation, chance, déménagement, le truc improbable. Pour moi, il y a plusieurs messages ici. Peut-être qu'il y en a pour qui ça ne va pas hein, en ce moment, en termes d'amour, etc. Et que là, on est en train de te dire, écoute, arrête de te prendre la tête. Ce serait vraiment beaucoup plus bénéfique pour toi de sortir de cette situation, sachant que je pense que c'est un peu sorti pendant le tirage, d'accord? Maintenant, peut-être aussi que tu vas te séparer, entre guillemets, de l'endroit où tu es pour tenter ta chance et déménager avec la personne avec qui tu es en relation. Donc voilà, je suis désolée hein, d'être comme ça, là je suis calme parce que je suis très très triste, je ressens vraiment encore beaucoup de tristesse. Donc voilà, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Putain, je suis désolée, franchement, je sais pas... Il va falloir que je réussisse à gérer ça.
N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette. Ok, ce serait cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport au replay. Pas du tout. Par rapport... j'aime trop la télé, je crois. Par rapport au live dont je vous ai parlé en début de vidéo, n'hésitez pas si vous voulez une guidance personnalisée. N'hésitez pas, il y a mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Je suis désolée, d'habitude je vous quitte genre toute guillerette, etc. Même quand c'est un tirage un peu relou. Là, j'y arrive pas. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes pour celles et ceux qui me verront avant. Et une très belle année pour celles et ceux qui me verront après. Voilà, plein de bisous et à très bientôt. Bisous, ciao.